Bonjour Michel, alors est-ce que tu peux te présenter succinctement? Bonjour Steve, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Michel Méric, je suis élu à la commune des Baux de Suarez depuis 2014 et je suis adjoint au maire. Alors je représente la commune aux assemblées du SM2A, c'est l'assainissement et l'eau potable, et je participe aux réunions de voirie à la communauté commune. Bon, ensuite, je suis en charge de la commission cadre de vie, urbanisme, sécurisation, entretien voirie et assainissement et circulation au sein de la commune. Et dans cette fonction, je suis assisté de plusieurs éléments élus. Donc, M. Pereira s'occupe principalement de la randonnée et l'environnement. Aurélie et Sylvie participent au bien-être, l'embellissement du village avec, entre autres, Gilberte Valero. Ensuite, Marie-Ange Pouillet est déléguée au SDE09 et s'occupe de l'éclairage public. Ensuite, M. François Chauvet et Gilles de Saint-Blanca s'occupent du quartier Marbeille. Bon, bien sûr, il ne faut pas oublier M. Alain Cabé qui, lui, participe aux finances et nous donne quelques éclairages sur le budget de la commune. Si on peut commencer par les projets qui sont en cours, à l'étude, dans ta commission, de quoi tu aimerais nous parler? Mais j'aimerais parler un petit peu de l'éclairage public, parce que là, actuellement, Marie-Ange s'est occupée de faire remplacer les anciens lampadaires boules, on dira, par des éclairages beaucoup plus esthétiques et sobres. Et ils éclairent beaucoup plus, et c'est mieux pour nous, et surtout pour les piétons. Voilà. D'accord, on a pu remarquer, en l'occurrence aussi, le long de la Rise, ces éclairages, c'est vrai qu'ils sont confortables pour ceux qui se promènent. Maintenant, le jour se couche tôt, c'est vrai que c'est bien agréable. Alors, souvent, j'en profite que tu sois avec nous là, parce que c'est intéressant de parler de comment ça se passe avec la Comcom. Tu sais, souvent, selon l'entretien des routes, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est communal, qu'est-ce qui est intercommunal, comment ça se passe. Est-ce que tu peux un petit peu nous faire un briefing sur la question de la voirie? Comment ça se passe en fait avec... Oui, bien sûr. Alors, il y a un service voirie qui est intercommunal, qui est stationné au Fossat, et c'est eux qui s'occupent de l'entretien des routes intercommunales. D'accord. Il y a le périmètre de la commune. Et tout ce qui est entre deux communes, voilà. C'est intercommunal. C'est un peu ça. Okay. Mais c'est surtout pas d'aller aux fermes, quoi. Oui, d'accord. Ça, non. Et par contre, les voies qui sont dans les villages, elles restent communales. D'accord. Donc là, l'entretien, le revêtement, c'est communal. D'accord. Et là, pour la réfection des voies intercommunales, c'est M. Verros qui s'occupe de ça. Et en accord avec lui, on décide les routes qui doivent être programmées pour l'année suivante. Alors, par exemple, cette année... Cette année, nous avons eu la réfection de la route du chemin de Guillou, c'est la route de Bracquebert, et la réfection de la route des Capérès, c'est la route qui va des bords de Savarat. Et ils nous ont fait la chaussée et en même temps ils ont fait la structure par endroit. Ok, bon. Bon, par contre, en amont de ça, l'année précédente, il faut réaliser les fossés, refaire les berges, si elles sont dégradées quand il y a des ruisseaux qui passent à proximité, et les aqueducs s'ils ont besoin. C'est-à-dire que, par exemple, lorsqu'on va refaire un accès, il faut faire une demande, et ça sera la communauté commune qui donnera l'avis favorable ou pas. D'accord. Donc par exemple, je possède un terrain, un champ qui donne sur une route intercommunale. La démarche, elle n'est pas à faire en mairie, elle est à faire à la commune. D'accord. C'est ça. Ok. Voilà. Très bien. Et donc, pour tout ce qui concerne, par exemple, là on arrive en hiver, les chutes de neige, Oui, par contre, pour ça, il y a un changement, c'est que
C'est la police, enfin c'est le maire qui s'occupe de la police dans le village et c'est lui qui est maître d'œuvre lorsqu'il neige aussi. Voilà. D'accord. C'est lui qui doit faire des billets, c'est bon. Et pour ce qui est des routes intercommunales aussi? Oui, c'est pareil. D'accord. La police aussi, c'est le maire. Le maire, le dégagement des voies. Ça ne ressort pas de la Comcom? Non, pour l'instant, c'est comme ça. D'accord. Et il est question que ça change? Pour l'instant, je n'ai pas entendu le contraire. Ok. Par contre, en début d'année, là, on a eu un épisode neigeux, là, et je tiens à féliciter les riverains qui nous ont donné un coup de main. Parce qu'on a été vraiment pris de court et on n'avait pas de scène ni rien. On s'est organisé avec eux, ça s'est très bien passé. D'accord, oui, c'est vrai qu'on avait été pris de court. Parce que toutes les années précédentes, il n'y a pas eu de neige, quoi. Alors, voilà. D'accord. Je crois d'ailleurs qu'on a maintenant un bon stock de sel. Oui, c'est-à-dire que cette année, on a fait un bon stock de sel quand même. Ouais. Donc il y a d'autres projets sur le village. Voilà, tu voudrais nous en parler? Il y a plusieurs projets, et notamment il y a un projet qui nous préoccupe, c'est sur la sécurisation des voies municipales du village et des hameaux. Alors pour l'instant, on a imaginé plusieurs scénarios, mais on a imaginé sur les borex et la Rémonale, parce qu'apparemment les gens vont trop vite. D'accord, donc je me rappelle qu'en conseil, on avait vu plusieurs alternatives, soit des chicanes, soit... Oui, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Par contre, sur la rue d'Amour, là... Oui, un autre sujet qui fait débat. Un autre sujet qui fait débat, parce qu'il y a apparemment, il y a des gens qui se plaignent comme quoi les véhicules vont très vite. La voie est vraiment étroite. Là aussi, on a imaginé plusieurs scénarios, par exemple peut-être un sens unique, ou pas, des feux tricolores peut-être, ou autre, je sais pas, on est en train, c'est tout ça en cours, et je pense qu'on fera une consultation des habitants là. D'accord, ça peut être une bonne idée. Est-ce que tu voudrais nous parler d'autre chose pour ce qui est des projets à venir? Mais, bon, justement, là, au printemps, on a réalisé un projet, c'était la création d'un réseau pluvial, depuis le rond-point jusqu'à la mairie. Là. Oui, c'est vrai qu'il y a eu tous ces travaux. Voilà, ça s'est très bien passé. Bon, par la suite, après, il faudrait poursuivre par la mise en place d'un cheminement piéton avec la réfection de la chaussée complète et voilà. faire des passages surélevés pour ralentir les véhicules. Et peut-être des chicanes en plus. Oui. Alors on a vu des projections, tu nous as montré quelques projections de ce projet-là. Voilà. Est-ce que tu penses que ça peut être effectué en cours de l'année 2022? Moi je pense que l'année prochaine déjà, je pense qu'on effectuera déjà une phase déjà. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Oui, c'est vrai que c'est une rue qui mériterait... parce que les gens vont trop vite, là. Oui. Et puis c'est trop large. Et quand on marche pour aller au centre commercial, c'est vrai que beaucoup ne savent pas trop où se placer sur la rue. Donc je suis sûr que ça fera plaisir à entendre beaucoup de gens. Je crois que récemment on a parlé du pont du village. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, ça c'est un sujet qui préoccupe M. le maire et surtout son conseil municipal. Et parce qu'il y a un problème de sécurité et surtout le pont apparemment il n'est pas en super état quand même. Et je crois qu'il y a une étude qui est en cours par la communauté des communes et qui prévoit une réparation de celui-ci courant 2022. D'accord. Par contre, lorsqu'il y aura ces travaux, il va y avoir une déviation qui sera mise en place et là ça va être contraignant pour tous les usagers. Oui, j'imagine, parce que les travaux vont durer un certain temps. Et voilà, et ça se fera surtout quand l'eau sera basse. Oui. On a une idée de la durée des travaux parce qu'en fait ils vont travailler sur les fondations, sur le tablier, sur les rambardes. Ouais, il faut consolider la pile centrale. Puis il y a tous les culées enfin, où repose l'ouvrage qui sont abîmés, il faut les restaurer, tout ça. Après il y a
toute la chaussée qu'il faut refaire avec toute la structure qui est à l'intérieur de l'ouvrage là, et refaire tous les trottoirs et surtout les garde-corps. Oui. Ils sont vraiment vêtus, c'est très dangereux. D'accord, ok. Là tout à l'heure on a parlé des éclairages publics, hein, ça fait partie du confort pour les habitants, pour vaquer dans le village, se promener et profiter de notre commune. Je crois qu'il y a aussi un projet de banc qui est en cours. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ça c'est dans la commission, il y a plusieurs éléments qui s'occupent de visiter le village et de regarder les endroits de randonnée où les promeneurs peuvent s'arrêter. Et on a décidé, après les avoir écoutés, de mettre en place des bancs à différents endroits du village et des chemins qui nous permettent de voyager, on va dire, un peu d'un village à l'autre. D'accord. Voilà. Bon, super. Et on a une idée de quand est-ce que ça peut aboutir, ce projet? Je pense que ça sera fait au printemps. D'accord. Ah oui. Écoute, très bien. Est-ce que il y a des choses que tu voudrais rajouter sur les projets 2022 ou des choses que tu voudrais dire à non, le projet, j'aimerais surtout qu'on puisse faire l'allée de Marveille, faire au moins une partie déjà, et puis qu'on sécurise le pont surtout. Voilà. Et ensuite, après, je tiens à souhaiter un joyeux Noël à tout le monde et surtout une bonne et heureuse année 2022. Voilà, pleine de santé. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup, Michel. Alors, je rappelle que lors d'une prochaine vidéo où Michel pourra venir nous reparler des futurs projets, ceux qui ont été réalisés ou pas, vous pouvez poser des questions sur le mail qui s'affiche en bas de l'écran. Peut-être si je peux les regrouper pour poser des questions à Michel qui puisse éclairer s'il y a des gens qui s'interrogent sur tel ou tel sujet. N'hésitez pas à questionner à travers cette boîte mail. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne, ce sera beaucoup plus simple en fait pour pouvoir être au courant de toutes les publications de cette chaîne. À savoir que grosso modo, il y a une publication toutes les 2 semaines au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, comme ça ce sera référencé, vous recevrez directement par mail toutes les nouvelles publications. Merci beaucoup Michel. Merci. À très bientôt. À bientôt. Bonne fête. Bonne fête. Au revoir.